Bonjour, heureux encore de vous retrouver pour ce 7e jour. Nous avançons pas à pas, mais de manière déterminée dans cette neuvaine de préparation à la grande marche des pères de famille, la marche de Saint-Joseph. Ce sera dans quelques jours maintenant, nous y sommes presque, et nous allons réfléchir aujourd'hui sur le thème de cette marche. Voici l'homme qui travaille. Jésus travaille. Jésus était charpentier, vous le savez bien, avec son père dans la petite boîte familiale. Et finalement, ce bois qu'il a touché durant toute sa vie, voilà qu'il le porte maintenant. Alors, ça nous pose une question très importante sur le travail. Il y a deux manières de voir le travail. La première manière, c'est de le voir dans le sens objectif, l'activité que j'exerce, c'est-à-dire tel métier, telle profession, parfois même certains d'entre vous sont peut-être au chômage, donc le temps de recherche de l'emploi, cette difficulté, ce temps douloureux d'anxiété, de soucis, de préoccupations. Et puis le travail au sens subjectif, c'est-à-dire la personne qui travaille. Ce qui est important, on le voit bien dans la vie du Christ, il y a un travail objectif qui est accompli, bien sûr, des maisons à construire, c'est la charpente, mais dans sa passion, il nous montre l'homme au travail, l'homme en train de transformer le monde par l'offrande de ce qu'il fait. Et il y a un martyr, le martyr sanglant du Christ, le martyr blanc parfois d'une ascèse quotidienne, du travail qui nous est demandé. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je fais, que le fait que je le fasse avec amour et détermination. Et que quand je le fais, avec la joie aussi parfois du travail bien fait, mais aussi avec les difficultés qu'il faut porter, les exigences qu'il faut assumer, eh bien dans ce cadre-là, de pouvoir offrir cela et de participer ainsi à cette rédemption du monde, comme Jésus le fait. Il y a une dimension tout à fait particulière du travail qui est justement le travail à l'amélioration de la création, mais aussi à la rédemption du monde. Et je crois que nous sommes invités à la suite du Christ à voir le travail de cette manière-ci, à repenser le travail, de sorte que Jean-Paul II pouvait dire que le travail n'est pas le lieu de l'auto-réalisation de soi, mais le lieu du service du bien commun. Pour sa famille d'abord, pour toute l'humanité par la suite. Nous invitons donc aujourd'hui à poser de nouveau un acte concret comme les autres jours dans le travail, et peut-être aussi de comprendre que dans l'activité du quotidien, dans la torpeur des choses à faire, et dans l'activisme parfois dans lequel je suis pris, eh bien, de prendre du temps pour considérer les personnes, de voir que ce n'est pas tant ce que je fais qui est important que les personnes avec lesquelles je le fais, et de prendre du temps, peut-être 5 minutes avec une personne que vous côtoyez tous les jours, à qui vous n'adressez jamais la parole, parce que votre activité, votre emploi du temps vous empêche de le faire, pensez-vous assis d'ailleurs, et de s'arrêter, de prendre du temps, de considérer que ce qui est important au travail, c'est bien sûr ce que je fais, mais fondamentalement les personnes avec qui je le fais, et que la qualité d'une œuvre commune dépend de la qualité des relations que je noue avec les personnes. Bon courage et bon travail.